Le nouveau lobbying des industries pétrolières, la création du doute dans Novetic.fr du 15 novembre 2024. Le pétrole est un don de Dieu, c'est par ces mots que le président azerbaïdjanais a ouvert la COP29 qui se tenait à Bakou du 11 novembre au 22 novembre 2024. Cette déclaration était de bon augure pour les 1773 lobbyistes fossiles accrédités. Un rapport publié par Influence Map montre que le lobbying des acteurs des énergies fossiles se fait de plus en plus actif pour orienter les choix en matière de politique climatique. Le rapport a analysé plus de 2400 discours et positions publiques émanant de plus de 100 entreprises et associations professionnelles des énergies fossiles depuis la COP 28 l'année dernière. Leurs conclusions montrent qu'une nouvelle forme de climato-scepticisme est mise en avant par les industriels des énergies fossiles visant à décrédibiliser la sortie des énergies fossiles. Comment procèdent les lobbyistes? 1. Ils instillent un doute sur les énergies alternatives. 2. Ils promeuvent la technosolutionnisme, comme la capture du carbone ou les nouveaux carburants fossiles à basse émission. 3. Ils défendent l'idée que la sortie des énergies fossiles serait une menace pour les prix de l'énergie, la sécurité énergétique nationale ou même la stabilité économique ou l'emploi. 4. Ils prônent la non-intervention des États au nom de l'indépassable loi du marché. C'est le consommateur qui choisit son énergie. Influence Map dénombre, durant les 3 premiers mois de l'année 2024, près de 1100 utilisations de ce scepticisme sur les solutions par les acteurs du secteur. Il s'agit de créer le doute, la base de l'agnotologie. Cette propagande fonctionne outre la hausse du climato-négationnisme dans la population française. L'étude montre que le soutien des citoyens à la transition énergétique, aux énergies renouvelables et aux mécanismes de sortie des énergies fossiles stagne, voire diminue. Ainsi, 69% des Français seraient favorables à une hausse de la taxe carbone à condition qu'elle ne pénalise pas le pouvoir d'achat des ménages contre 77% en 2020. De plus, les COP 27, 28, 29 et 30 sont présidés par des États producteurs de pétrole et de gaz, et les émissions liées à la consommation d'énergie continuent à augmenter dans le monde, COP après COP. C'est beaucoup trop dans lepoint.fr du 7 novembre 2024. Selon un rapport de l'agence européenne Copernicus, l'année 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec 1,5 degré au-dessus de la période pré-industrielle. Samantha Burgess, directrice adjointe du service changement climatique de Copernicus, indique que cela marque une nouvelle étape dans les records de température mondiale. 1,5 est le chiffre symbolique qui correspond à la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris de 2015 visant à contenir le réchauffement bien au-dessous de 2 degrés et à poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5. Toujours selon Copernicus, le mois d'octobre a été le deuxième plus chaud dans le monde après octobre 2023 avec une température moyenne de 15,25 degrés. C'est 1,65 de plus que les niveaux pré-industriels de 1850 à 1900, avant que l'utilisation massive des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, ne réchauffe fortement l'atmosphère et les océans. À New York, pénurie d'eau et incendie dans Reporter.net du 15 novembre 2024. Les 8 900 000 habitants de New York sont menacés par une pénurie d'eau. Après une sécheresse en octobre et peu de précipitations en novembre, les réserves d'eau sont anormalement basses. Il faut dire que les New-Yorkais utilisent 3,7 milliards de litres d'eau par jour en moyenne. Les autorités appellent les habitants à diminuer leur consommation, prendre des douches plus courtes, couper le robinet en se rasant, tirer la chasse d'eau moins souvent et lancer le save-vaisselle seulement s'il est plein. Comme si ça ne suffisait pas, les incendies se multiplient dans les zones boisées de Brooklyn et au nord de Manhattan. Entre le 29 octobre et le 12 novembre, le service de lutte contre l'incendie de la ville de New York a répondu à 229 feux dans l'ensemble de la ville. Des entreprises françaises trop gourmandes dans youmatter.world du 14 novembre 2024. D'après une étude sur l'impact environnemental des entreprises françaises, celles-ci consomment 3 planètes chaque année, ce qui est intenable, et le dépassement concerne aussi bien la micro-entreprise que les géantes du CAC 40. Autrement dit, au mois de mai, les entreprises françaises commencent à consommer leur quota de ressources de l'année suivante, et l'étude d'ajouter, comme la situation n'est pas nouvelle, elles ont déjà consommé leur quota de plusieurs décennies à venir. Les entreprises qui se prétendent les plus engagées, qui représentent 8% des entreprises de plus de 8 salariés, ne sont pas plus vertueuses. Aucune d'elles ne respecte ses quotas de limite planétaire. Pour ne rien arranger, le gouvernement prévoit de diminuer les réglementations qui n'ont de toute façon aucune efficacité. C'est donc l'entièreté du modèle qu'il faudra revoir et on ne voit pas comment, sauf à y être contraint par les limites qui se manifestent déjà. Et l'étude de conclure, tant qu'une entreprise n'a pas effectué une mesure de ces écarts aux limites planétaires, puis défini une trajectoire crédible pour les supprimer, elle ne peut attester de son innocuité environnementale. La façon dont elle se présente, entreprise à impact positif par exemple, n'y change rien. Plus de 8 000 milliards de dollars, c'est le coût de la malbouffe sur la santé humaine dans sciencepost.fr du 15 novembre 2024.
Selon le rapport annuel de l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, intitulé Résumé de la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, et publié le 8 novembre 2024, la malbouffe implique des coûts sanitaires cachés qui s'élèvent à un total de 8100 milliards de dollars, soit parfois jusqu'à 10% du PIB de certains États. Soda, produits ultra transformés, plats des fast-foods, etc. Toute cette alimentation présente une trop grande quantité de calories vides comme les sucres et graisses et sont d'une faible valeur nutritive. Ces 8100 milliards représentent 70% de l'intégralité des coûts cachés de la production alimentaire. Cette somme est relative aux pertes de production en raison des maladies que provoque la malbouffe, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Les industriels sont en grande partie responsables de ces graves nuisances puisqu'elles affectent la santé humaine, mais se dédouanent en accusant les agriculteurs. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.